Allô tout le monde, Philippe Côté, entraîneur chez Gym Factor 23 à Lévis. Cette semaine, je vais te parler d'hydratation et surtout d'électrolytes. Il y a plusieurs personnes qui font de l'entraînement, qui vont boire de l'eau, mais je pense que aussi tu peux avoir vraiment un intérêt à regarder pour des électrolytes. Donc, c'est quoi des électrolytes? C'est un peu des minéraux que tu vas perdre lorsque tu vas suivre pendant de l'entraînement. On va surtout voir ça là, en entraînement d'endurance ou si tu fais des cours de groupe peut-être qui sont plus cardio ou tu fais un long cardio sur une machine. C'est toutes des choses que tu vas perdre un petit peu plus. Donc, ces minéraux-là, sont vraiment, vraiment importants. Là-dedans, il va y avoir le sel, du sodium. C'est un peu, quand tu le sues, tu as peut-être remarqué, si tu goûtes un peu ta sueur, que c'est un peu salé. Bien, c'est ça, ça vient justement du sodium que tu perds lorsque tu sues. Et puis aussi, bon, bien, il va y avoir d'autres minéraux comme le potassium, magnésium. Bref, il y en a plusieurs sortes. Mais je te dirais, les deux, peut-être les plus, je te dirais qu'on pourrait dire importantes, là, surtout le sodium et surtout le potassium. Et puis, c'est le genre de choses que tu vas retrouver dans un produit d'électrolyte. Donc, les électrolytes, souvent, tu vas pouvoir les acheter avec, ça va comme une petite poudre que tu vas ajouter dans ton eau, ou même parfois, bon, ça va être une boisson dans laquelle il va y avoir des électrolytes aussi dedans. Donc, il y a plusieurs façons de consommer ça. Mais pourquoi c'est important de prendre ça? C'est que les électrolytes, ce qu'ils vont faire un peu, ils vont t'aider à communiquer pour la contraction musculaire. Donc, ça, c'est vraiment important. Puis, cette communication-là, si elle fait défaut, des fois, c'est parce que tu manques justement d'électrolytes. Donc, même si tu bois de l'eau, ça ne veut pas dire nécessairement que tu te réhydrates réellement au complet. Okay? Donc, d'avoir des électrolytes va te permettre d'aller chercher encore plus. Donc, qu'est-ce qui va arriver si tu n'as pas assez d'électrolytes? Bien, pour certaines personnes, il va y avoir des crampes musculaires. Bien, ça peut arriver que tu as des crampes musculaires parce qu'il te manque d'électrolytes. Pour d'autres aussi, ça va être un petit peu de la fatigue. Donc, ça aide énormément là, au niveau fatigue d'avoir suffisamment d'électrolytes. Donc, ça, c'est une autre chose que tu peux remarquer si tu n'as pas assez d'électrolytes. Peut-être les deux principales. Là. Donc, lorsque tu fais, puis peut-être la diminution de la performance. Donc, c'est démontré là, que lorsqu'une personne n'a pas assez d'électrolytes, la performance va diminuer à l'entraînement. Et puis, bien, d'en avoir suffisamment va t'aider. Surtout si tu fais quelque chose en endurance ou si tu as sué juste beaucoup. Tu sais, s'il a fait très, très chaud cet été, exemple, puis tu as eu une grosse journée au soleil, c'est possible que tu manques d'électrolytes. Puis une des raisons pourquoi tu aurais besoin d'en prendre aussi, c'est parce qu'il y a des fois, il y a des gens que lorsqu'ils vont commencer à s'entraîner et mieux manger, ils vont tout enlever les produits qui sont, on va dire, les produits transformés, modifiés. Dans ces produits transformés, modifiés-là, il y a beaucoup de sel. Donc, il y a du sodium à profusion. Mais lorsqu'on commence à réduire ces aliments-là, bien là, souvent, notre consommation de sel, elle peut devenir très, très basse. Et si on fait du sport beaucoup, et surtout du sport, comme je disais, qu'on sue beaucoup, c'est possible que ton sodium il est trop bas. Donc, à ce moment-là, il faut que tu continues à consommer un petit peu plus de sodium. Puis, tu as quelques manières de faire, là. Soit que tu y vas, comme je disais, en espèce de petite poudre que tu peux acheter. Et si tu ne veux pas investir vraiment, une des choses simples que tu préfères, tu pourrais mettre peut-être une poignée de sel, soit d'Himalaya ou un sel de mer, bref, quelque chose d'un petit peu plus naturel que tu vas venir placer dans ton eau normale. Puis au moins, tu vas aller chercher un petit peu de sodium. Mais le gros avantage des produits électrolytes en supplément, c'est que tu vas avoir pas seulement juste les électrolytes, mais des fois d'autres choses intéressantes aussi. Il peut être enrichi de vitamines, il peut être enrichi, comme par exemple présentement, moi j'en prends une sorte que il va avoir aussi des acides aminés à l'intérieur. Donc c'est un produit qui est peut-être un peu plus complet. Mais à la base, ce qu'on doit vraiment se rappeler, c'est lorsque tu fais du sport et tu sues beaucoup, il va y avoir vraiment aussi des minéraux qui vont être perdus. Et lorsqu'on ne remplace pas ces minéraux-là, ton hydratation n'est pas complète. Okay? Donc, essayez de s'assurer ça. Puis si tu es quelqu'un, des femmes qui a mal à la tête, parfois aussi, que des fois, tu as, des maux de tête, surtout après que tu as fait de l'exercice, tout ça, même si tu bois de l'eau, ça se peut que ça ne se résorbe pas suffisamment. Donc, ajoute des électrolytes à l'intérieur, puis ça devrait énormément t'aider. Puis, on s'est prouvé que ça améliore, comme je disais, la performance à l'exercice. Donc, ça serait vraiment un conseil que je t'offre. Donc, électrolytes, essaie de mettre ça dans tes bouteilles d'eau le plus possible. Salut, bye bye.